Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes pour l'année 2023. Et là c'est pour le signe des Gémeaux, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant Gémeaux. On va aller voir les messages principaux pour vous. Avant de commencer cette guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, merci pour votre fidélité, merci pour tous vos likes, merci, merci, merci. Plus vous likez et commentez mes vidéos et plus je suis visible sur YouTube, donc vraiment merci pour ce geste. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles, de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations, c'est via le site. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site. Dans l'onglet réservation en ligne, il y a un agenda en ligne. C'est plus rapide pour tout le monde. Ok. Alors, là, j'ai fait un petit peu différemment de d'habitude. D'habitude, je tire les cartes devant vous. Et là, pour vous apporter un maximum de messages, comme ça prend du temps, j'ai fait comme quand j'avais fait mes confinements au Maroc, quand j'étais bloquée au Maroc. Je viens de préparer les cartes et là, je vais vous faire la guidance, la lecture. Alors, on commence avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Alors, le premier message, il est assez intéressant pour vous, amis Gémeaux. C'est la carte du saumon. Je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. Donc visiblement, par rapport à ce que vous allez vivre, on vous dit écoutez votre intuition. Écoutez vraiment ce que ça vient résonner, ce qui se déclenche en vous. Vous avez de l'instinct, vous avez des intuitions. Servez-vous de tout ça en fait. Voyez, servez-vous de tout ça. Les connaissances aussi intérieures, tout ce que vous avez déjà pu acquérir par rapport à votre évolution, par rapport, excusez-moi, mes guides se sont installés, je ne les ai pas appelés, mais ils se sont installés, donc il y a peut-être un truc à dire pour vous, amis Gémeaux. Vous savez comment c'est. Excusez-moi, mais c'est bon, merci. J'ai compris. J'ai bien compris là, merci. Ok, donc c'est par rapport à tout ce que vous avez pu déjà expérimenter sur votre chemin de vie. C'est de tout ça, vous allez en tirer toutes ces connaissances, ces capacités, ces expériences. Vous allez apprendre en observant tout ça, apprendre à mieux écouter vos intuitions, apprendre à plus vous faire confiance, pas écouter ce que les autres vous disent, vous pouvez écouter, mais peut-être pas toujours écouter pour choisir, écouter pour vous positionner, écouter pour faire vos choix, oui, mais pas je fais ce qu'ils me disent. Voyez, non, si c'est ok pour vous, allez-y, si c'est pas ok. Bon, bah, vous avez compris. On continue avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Donc là, il y a un message qui est sorti, c'est en lien avec la relation aux autres. Alors, vous bloquez pas, moi je transmets des messages de façon générale. C'est plutôt dans la spiritualité, mais s'il y a des mots comme Dieu, tout ça, vous bloquez pas. Vous ne vous bloquez pas. Relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Bon, là on vous parle déjà de la relation à vous-même, parce que quand on vous dit que Dieu, la relation entre Dieu et vous-même, c'est comment quelle est la relation que vous avez avec vous-même, comment vous vous parlez, comment vous vous considérez. Souvent, ça part de là. C'est pour ça qu'on vous dit la relation entre nous et Dieu, notre communication entre nous et Dieu, ça va jouer aussi, hein, forcément. Alors, là, on vous dit, pour certains, il y a un besoin d'être réconforté. Il y a un cœur qui a besoin de se sentir aimé et sécurisé. Si vous avez besoin de ça, allez vers la personne qui peut vous l'apporter. Des fois, ça peut être un parent, des fois, ça peut être un enfant, des fois, ça peut être un conjoint, une conjointe, des amis, bon, ou des thérapeutes, hein, voilà. Alors après, ça peut être vos guides, ça peut être, vous voyez, vous bloquez pas. Vous avez peut-être besoin tout simplement de petits rituels, de vous reconnecter à cette énergie. Alors Dieu, la source, le créateur, l'univers, vos anges, vos guides, vos archanges, tout ce que vous voulez. Mais peut-être que vous avez besoin de ces petits temps pour vous reconnecter et écouter du coup. Alors avec un... Non, c'est pas écouter, c'est observer avec votre troisième œil tout votre parcours de vie dans les grandes lignes pour en tirer des expériences, pour en tirer des leçons.
Voyez, ça va être ça pour votre année 2023. On continue avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. Donc là, je vais vous lire les petites descriptions. Il y en a deux. La deuxième, croyez-moi que j'ai été obligée d'aller, alors pas la chercher, mais j'ai dû battre les cartes un moment parce que moi, j'aime pas aller les chercher, les cartes, j'aime bien quand elles volent. Et c'est pas une carte de mission de vie qui était sortie, c'était une carte de blocage. Alors, je vais commencer par vous lire le blocage. Déjà, vous allez vous faire engueuler. C'est pour ça que les guides sont sortis. Tu as pris du retard, on te dit, ami Gémeaux. Alors, qu'est-ce que c'est ce bordel? Nous, on compte sur toi, ami Gémeaux. Pourquoi tu as pris du retard? Tes guides te disent bien qu'ils t'envoient des signes depuis très longtemps, mais une partie de toi refuse de les voir, ou une partie de toi refuse d'agir en fonction de ces signes. Des fois, c'est pas qu'on refuse, c'est que c'est pas le bon moment pour nous, c'est qu'on a encore d'autres choses à libérer, à travailler, à mettre en place. Bon. Tu es entré dans une nouvelle énergie depuis plusieurs mois, mais tu n'as pas pris le chemin de ta mission de vie ou tu n'as pas mis en place toutes les actions nécessaires. Tes guides te disent bien qu'il est temps d'adopter un nouveau rythme, beaucoup plus rapide et surtout plus confiant. Il faut que tu agisses, et cela dès maintenant. Tu sais au fond de toi ce que tu as laissé en attente ou en retrait, et tes guides comprennent ta peur face à une certaine prise de risque. Ah bah vous allez voir, ça va venir vous challenger pour vous, amis Gémeaux, cette année, Mais il te confirme que c'est bien ta voie et que tu dois oublier tes anciens schémas pour aller vers une nouvelle aventure qui va être plus que positive. C'est fou parce que je viens de faire le tirage des Sagittaires avant vous. Il y a plein de similitudes dans tout ce que je viens de voir. Alors je ne sais pas si pour vous, le signe du Sagittaire évoque quelque chose, amis Gémeaux, mais allez voir la guidance parce que c'est quand même assez spectaculaire, les similitudes. Signe d'air, signe de feu. Ok. Tes guides te disent bien qu'il n'y a que toi qui peux donner le nouvel élan que tu attends pour tes projets. Alors prends les mesures pour avancer dans ce que tu souhaites dès aujourd'hui et chaque jour, fais un pas vers la réalisation de ton projet professionnel. Tu as le soutien de tes guides, donc tu vas te rendre compte que tout arrive d'une façon très simple et fluide. Mais tu dois vraiment te reconnecter avec ta motivation et ton dynamisme pour avancer dans tes projets. Et là, ça fourmille partout. Alors, les guides me font comprendre là qu'il y a beaucoup de Gémeaux qui, à un moment donné dans leur vie, je pense que c'est vraiment l'année 2022 qui a vraiment été très compliquée pour tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'elle a été dure, difficile et qu'on a tous été au bord du gouffre. C'est pas ça. On a eu des moments où ça n'a pas été simple. Et je pense que pour certains, ça vous a freiné, ça vous a bloqué dans votre évolution. Et derrière, il y a eu des peurs de relancer la machine, peur de continuer, peur de je sais pas quoi. Et on vous dit par rapport à ça que oui, vous avez pris du retard. Maintenant, je l'entends. Parce que pour moi, ce sont des peurs qui vous ont bloqué. Ou alors, c'est parce qu'on vous a mis des bâtons dans les roues. Il y a des personnes qui vous ont bloqué. Alors, relationnel, n'oubliez pas. Attention le saumon. Mais oui, c'est pour ça que les guides se sont installés. Ah, mise en garde. D'accord, merci mes guides. Mise en garde. Oui, elle est dure de la feuille, la ligne souille. Vous avez vu un peu, ils se sont bien manifestés, mais ça y est, j'ai capté. Je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. On vous a mis des bâtons dans les roues, donc on vous dit attention à votre relationnel. Vous avez des personnes dans votre entourage, familial, professionnel, je pense que c'est professionnel, et peut-être amical, ou amical professionnel, c'est-à-dire que dans votre relation, dans votre travail, vous avez des personnes avec qui vous pensiez avoir un lien d'amitié. Là, pour moi, on vous l'a mis à l'envers sur un truc. Bon, ou vous avez découvert que, ou ça vous a plombé. C'est pas qu'on vous a mis des bâtons dans les roues parce qu'on a voulu vous faire souffrir ou qu'on a été méchant ou quoi, mais c'est simplement parce qu'il y a eu des choses et ça vous a perturbé pour certains. Ça a été ça. Là, on vous booste un petit peu, amis Gémeaux, en vous disant, bon, allez, vous avez des choses alors à faire, oui. Mais quand on comprend que chacun a une mission de vie et qu'on n'est pas juste là, juste pour glandouiller, regarder Netflix, ça on peut le faire de temps en temps. Mais on n'est quand même pas venu au monde pour que ça. Vous voyez ce que je veux dire? On a quand même des choses à faire, il y a quand même un monde à construire. À déconstruire d'abord, notre monde à déconstruire, pour nous reconstruire, pour aider les autres, et blablabla. Vous avez compris le délire. Bon, le savant. Tu fais partie, écoutez bien, amis Gémeaux, écoutez bien. Tu fais partie de la lignée karmique des savants. Cela veut dire que tu es une âme avec un caractère très affirmé, qui a besoin d'être un leader et qui a un grand besoin d'indépendance. Bah, signe d'air, tu m'étonnes. Nous, on n'aime pas trop quand on nous commande. Et c'est même pas tant que ça.
c'est pour être bien, il faut qu'on soit libre dans notre tête. Comprenez ce que je veux dire? Donc quand je dis qu'on nous commande, même s'il y a un patron, même s'il y a... C'est pas ça, c'est dans notre tête. Bon, moi je suis pas Gémeaux, je suis Balance, mais c'est le même délire. Hein. Ta mission de vie est très importante car tu es amené par ta lignée karmique à être en contact avec beaucoup de personnes. Écoutez. Non, je vous demande pas de vous mettre comme ça non plus devant moi, mais écoutez quoi. Tu dois travailler dans une vraie liberté, dans une vraie affirmation de toi-même. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites, mais tu es fait pour créer et pour être dans l'exploitation de ta force intérieure. Tu es amené à être dans un projet engagé qui engage ensuite les autres. Je vous la refais. Tu es amené à être dans un projet engagé qui engage ensuite les autres. Je suis face au micro. Vous m'avez entendu? Je referme la parenthèse. Tes guides te mettent en garde car ta puissance intérieure peut parfois se retourner contre toi et tu peux, sans t'en rendre compte, nourrir ton ego ou des énergies de contrôle. Ta lignée karmique te permet d'être naturellement dans une abondance matérielle et financière. Donc si tu écoutes ton intuition et si tu suis tes idées profondes, tu auras tout ce dont tu as besoin au niveau matériel et financier. Ton âme a un atout majeur, tu convaincs et tu le fais naturellement, alors vois grand pour tes projets. Plus tu verras grand et plus tu seras connecté avec ta lignée karmique. De très grandes choses s'ouvrent à toi, alors laisse-toi t'imprégner de ta force d'âme qui est exceptionnelle. Eh bien oui, amis Gémeaux, et oui, et oui, et oui. Donc là, on vous dit non, vous êtes là pour mettre des choses en place. Vous êtes là pour être un leader, pour aider les autres. En fait, vous prenez un chemin. Et en fait, lors de ce chemin, vous rencontrez des gens et vous les amenez à avancer avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on s'engage sur quelque chose. Et dans cet engagement, vous allez attirer à vous, question de vibration, de résonance, évidemment, de fréquence vibratoire, d'où l'importance d'entendre tout ce qu'on vous dit au niveau énergétique. Mais du coup, voilà, vous allez attirer avec vous, des nouvelles personnes et tout le monde embarque, voilà, sur son chemin de vie. Bon, c'est un petit peu, synthétisé, mais clairement c'est ça. De toute façon, on a tous quelque chose à faire. On n'est pas juste venu là pour glandouiller, pour ceci. Ça, c'est que de temps en temps, quand on est fatigué, et puis pour profiter aussi. Vous voyez ce que je veux dire symboliquement? Il y a plein de gens qui n'ont pas compris, mais oui, parce qu'on ne nous l'a pas appris à l'école. On nous a appris à jouer de la flûte. Ah bah ça nous fait de belles jambes. Mais nous apprendre le sens profond de la vie, que nous sommes une âme et qu'une âme, elle vient sur Terre pour expérimenter, et blablabla, l'histoire de l'humanité et tout ça, non. On nous a appris des histoires. Est-ce que c'était réellement l'histoire de la construction du monde? Je suis pas sûre, Bon. Ok, donc vous avez compris. Bon, bah là, vous allez voir qu'on va venir vous challenger. On va venir vous faire sortir d'une zone de confort, les amis. Ça va pas être facile. Vous allez y arriver, mais parce que vous étiez en train de glandouiller devant Netflix. Ça va pas. Non, 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 on vous dit. Je plaisante, c'est de l'humour tout ce que je vous dis. Je sais parce que bon, il y a des personnes qui n'entendent pas. C'est de l'humour. Ce que je vous dis là, c'est pas méchant, c'est pas un jugement. Moi aussi, je glandouille devant Netflix. Mais là, on est en train de me secouer pour me dire, tu sors de ton canapé, il y a des trucs à dire. Bon, merde alors. Je retournerai tout à l'heure glandouiller. On continue avec le Light Year Star, les amis. Ok, alors là, les amis, en dos de deck, bim bam boum badaboum, le soleil. Et ouais, par contre, le fou, il faut se libérer. Alors, il faut se libérer de tout ce qui est toxique, de tout ce qui est dépendance, de tout ce qui est fake, de tout ce qui est faux, de tous vos masques. Oula, là, il y en a qui vont me dire non, j'ai pas envie, moi. Bah oui, ça fait du bien d'avoir certains masques. Le masque sociétal, le masque parental, le masque familial, le masque tatata et tatata. Oui, mais là, non, vous êtes en train de faire tomber tous vos masques. Ah, ça va secouer. Ouais. Alors, votre passé. Là, j'ai pris 2 cartes supplémentaires. Donc voilà, je viens de tirer les cartes comme je viens de vous dire. Comme quand je faisais les vidéos quand j'étais confinée au Maroc. Mais j'ai pris une carte du passé et une carte conseil que je ne prends pas forcément d'habitude lors des taroscopes mensuels. Votre passé, le roi de Pentacle. Bon, vous aviez construit quelque chose qui était bien stable. En tout cas, qui était à peu près stable. Ça ne veut pas dire que tout était hyper stable et qu'on vivait tous dans l'abondance et qu'on pétait dans la soie. C'est pas ça d'ailleurs. Est-ce qu'on a vraiment besoin de péter dans la soie? Je ne suis pas sûre. Péter oui, mais dans la soie, je suis pas sûre. Oh, il y en a qui m'ont pas aimé. C'est pas grave.
Le roi de Pentacle, vous aviez construit quelque chose. Vous en étiez fier parce que il y a eu de l'investissement. Ça vous a demandé du temps, ça vous a demandé de l'énergie. Vous aviez bâti, vous aviez construit, vous aviez voilà. Ça c'est votre passé. C'est pas qu'on doit tout laisser derrière soi, mais c'est la sécurité qui va venir vous déstabiliser. Vous aviez construit quelque chose. Je vais prendre un exemple. Vous êtes, j'en sais rien, marié, en couple, ou très bien seul, hein, parce que le roi de Pentacle, vous voyez, il n'a pas besoin d'une reine de Pentacle, il est très bien tout seul. Bon, il a quand même son petit loupeau, là, son petit chien, à côté de lui. Ceci étant, le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui a, je sais pas, un travail, bon, même s'il est seul, accompagné, tout ça, on s'en fout, mais il a tout ça dans sa vie. Mais là, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va venir vous bouleverser complètement, bouleverser ce que vous aviez construit. Ça ne veut pas dire que vous devez tout quitter. Mais pour certains, vous allez quitter, alors, un travail, vous allez quitter peut-être... ce serait plutôt dans le travail ou tout ce qui est en lien avec des projets financiers. Immobilier aussi, pourquoi pas, changement de lieu d'habitation, changement d'activité, donc pour ça, vous voyez, mais on va vous amener à sortir de ce que vous aviez peut-être construit et qui était stable pour vous, ça va venir vous challenger. Le conseil, c'est de ne pas trop vous prendre la tête, de ne pas rester trop bloqué dans vos pensées, dans votre mental, dans vos peurs. Pourquoi ? Parce que les peurs ne font pas avancer. Les peurs, on est sur des projections. On est sur ouais, mais j'ai déjà connu ça dans ma vie et j'ai vécu ça. Oui, alors ça c'est le passé. Oui, mais si je fais ça, il va m'arriver ça. Oui, mais ça c'est le futur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas évident. C'est comme ça qu'on va nous amener à avancer, hein. Je vous assure, au fur et à mesure, à arrêter de garder tout ce qu'on avait pour nous rassurer, alors des biens matériels et tout ça, c'est pas le souci. Mais si on avait un château, on peut peut-être redescendre à, je sais pas, une maison, quoi. Vous voyez? Attendez, c'est symbolique, hein, les amis. Mais c'est voilà ce que vous aviez construit. Bon, bah, le conseil pour vous, c'est de ne pas vous prendre la tête, de ne pas être bloqué dans vos peurs, de faire confiance, de ne pas être trop dans le mental, surtout de lâcher le mental, de lâcher trop les doutes. Pourquoi? Parce qu'on vous dit de vous reconnecter à vos intuitions, à votre instinct. Ça, c'est pas le mental, sauf l'instinct de survie, où là, c'est notre mental, mais là, c'est plutôt positif. Donc, le conseil, oui, vous pouvez écouter tout ce qui est... Alors, instinct de survie, je pense pas que là, il y en ait besoin, si ce n'est... S'il y a un vrai danger autour de vous, mais c'est pas dans ce sens-là que je dis ça, donc pas d'inquiétude. Le conseil, c'est bon, on arrête de trop réfléchir et on y va, quoi. Vous voyez, on arrête de se prendre la tête, on arrête d'imaginer des trucs, des machins, on y va. Le 10 d'épée, bon, on voit, hein, cette femme, visiblement, alors elle est seule, j'ai envie de dire, il n'y a rien qui bloque, si ce n'est tous ces corbeaux qui sont au-dessus et qui tournent 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 et qui tournent. Comprenez ce que je veux dire? Ok. Donc le conseil, on arrête de trop ruminer, on arrête de trop réfléchir, on sent qu'il y a quelque chose et on y va. De toute façon, ça va venir vous secouer. Donc pour certains, il y a des déménagements, il y a des projets, achats, ventes, des choses qui n'étaient pas prévues. Pourquoi pas? Vous allez y voir beaucoup plus clair. C'est votre vision qui va être affinée. Attention. Quand je dis vision, on a besoin de notre mental. Évidemment, le mental, il est très important. Le côté négatif du mental, c'est tout ce qui est égotique. Donc, ce que notre inconscient a gardé en mémoire, mais en lien avec des choses négatives. Donc, des peurs. On se souvient que l'autre là-bas, là, il nous a planté un petit couteau dans le dos. On dit, je peux plus faire confiance à personne, tout ça. Ça, c'est le mauvais côté. Le bon côté, c'est notre instinct de survie. On est prévenu quand il y a un danger. Vous voyez, notre inconscient, bon, il n'est pas là que pour nous emmerder. On lui demande ce qu'on a besoin le soir avant de s'endormir. Et puis le lendemain matin, on obtient les réponses. Il va nous emmener là où on doit aller. Donc, vous voyez, notre mental, il n'est pas là pour nous emmerder. Donc, ce que je comprends, vous, votre force, on me dit que vous allez commencer... Alors, vous jonglez, vous apprenez le cirque, je sais pas. Non, enfin, pas avec les animaux. Après, vous faites comme vous voulez, mais non, faut les libérer, ces animaux en cage. Vous voyez, le 2 de Pentacle qui nous amène vers le gardien du fou. Gardien de le sacré, pardon. Gardien du fou.
Gardien du sacré. Mais non, mais le fou, il est là. Il m'a perturbé. Bon, le gardien du sacré qui représente le pape, qui représente l'hiérophante. Donc là, on voit que peu à peu, vous allez avancer vers votre mission de vie. Vous allez avancer vers un engagement. Vous avancez dans votre spiritualité, mais à votre rythme. Donc, j'avance, je stabilise. Il va être question de faire des choix. On a un 2. Le 2, c'est toujours 2 propositions, 2 chemins à prendre, 2 possibilités. Maintenant, derrière, on va vers un engagement. Il est possible qu'il y ait quelque chose de signé, d'acté, d'officiel. Donc, un mariage, vous allez peut-être quitter quelqu'un parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, ou vous quittez quelqu'un parce que vous voulez personne. Mais il y a cette notion d'engagement. Vous comprenez ce que je veux dire? On était engagé, on se rend compte que ça va plus, donc bon, on arrête de se prendre la tête, on était bloqué, allez hop, on se désengage. Vous voyez? Maintenant, c'est pour mieux s'engager avec soi-même. Donc attention, c'est une force. Donc votre force, c'est d'équilibrer les choses. C'est toujours de peser le pour et le contre. Votre signe du Gémeaux, le petit diable, le petit ange. Donc vous en êtes capable. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Le côté égotique, hein, le mauvais côté, on va dire, peut-être de votre signe, mais comme tout le monde, hein, même si on n'est pas Gémeaux, c'est notre petit diablotin, c'est notre ego, notre orgueil, nos peurs, le besoin de reconnaissance, tout ce qui n'a pas été encore totalement clôturé. Et puis de l'autre côté, on a notre petite voix intérieure, notre instinct, notre intuition. On a tout ça. Sûrement aussi tout ce qui vient de l'extérieur. Peut-être on nous guide. Hein, bon. Donc vous allez apprendre à jongler par rapport à tout ça. Vous allez apprendre à, je pense, à avancer vers quelque chose qui est un peu inconnu pour vous. Et là, on vous dit, il n'y a pas vraiment d'emprise, il n'y a pas vraiment de contrôle. Donc, accueillez, écoutez si c'est bon pour vous et faites des petits pas comme ça. Et c'est en faisant des petits pas que vous allez vers, alors, une reconnexion à votre mission de vie, oui. Au niveau sentimental, si vous êtes célibataire, eh ben moi j'ai le sentiment qu'il y a un grand bouleversement très positif pour vous. Donc, des liens dits sacrés, hein, donc âme sœur, flamme jumelle. Et vous allez comprendre pourquoi, parce qu'après j'ai un 6 de l'émotion qui est ressorti après, qui vient me parler de tout ce qui est lien d'âme. Donc vous voyez, pour moi, donc si on est célibataire, ça va venir déstabiliser un petit peu hein, votre stabilité, ce que vous aviez construit, mais c'est pas trop où on va, mais on y va, donc c'est très intéressant. Le 2 de Pentacle, c'est toujours cette recherche d'équilibre. Donc, je donne, je fais des choses, mais je prends du temps pour moi. Je mets des actions en place, mais je prends du temps pour moi. C'est ce qui permet d'équilibrer. Alors, j'ai pas le 2 de coupe qui pourrait me parler d'une association, d'un partenariat, mais pour certains, j'ai quand même l'impression que ça peut être un petit peu le cas. Et pourquoi pas au niveau du travail? Ça, on va y reparler après. Mais pourquoi pas? Donc, votre force, c'est vraiment de toujours peser le pour et le contre dans chaque situation. Il y a quelque chose qui vient à vous, ok. Si j'écoute mon mental, si j'écoute mon cœur. Si je vais sur ce chemin, si je vais sur ce chemin. Si je prends ce chemin ou si je ne le prends pas. Vous voyez? C'est comme ça que vous allez arriver à avancer. Donc, c'est ça votre force, c'est de ne pas foncer tête baissée. C'est d'analyser les choses et ensuite on avance. Et ensuite on prend une décision. Mais on ne reste pas bloqué dans le mental. C'est juste une analyse. On regarde rapidement, on ressent. Ok, c'est ok, j'y vais. C'est pas ok, je prends un autre chemin. Vous voyez, c'est ça votre force. Donc on vous dit, oui, ok, vous avez pris du retard pour aller vers votre mission de vie. Donc c'est très bien. Là, on voit que vous allez quand même... vous avez peut-être pris une déviation. Il y avait peut-être, je sais pas, des travaux et voilà, vous avez pris des déviations. Et là, ça y est, c'est bon, on se réaligne. Mais à mon avis, de toute façon, la déviation était plus que nécessaire pour certains. Parce que dans tous les cas, il y avait des choses à comprendre. Le 2 de Pentacle, il y a déjà eu un as. Il y a déjà eu une possibilité. Il y a déjà eu une opportunité. Il y a déjà eu quelque chose. Le Roi de Pentacle, c'était à peu près stable. Ce que vous aviez. Alors attention, votre stabilité, votre force... tout ce que vous aviez construit pour certains, votre prospérité, j'en sais rien, tout ça, vous voyez. Le défi, le challenge. Alors dites-vous que de toute façon, ça va venir vous challenger au cours de l'année. Donc peut-être pas, je sais pas, dès le mois de janvier, mais au cours de l'année. 9 de bâton et 8 de pentacle. On va vous demander de persévérer, de ne pas lâcher, de continuer à vous investir, de continuer à travailler, de continuer à fournir des efforts, de la rigueur, de la patience.
Là, vous allez être un petit peu challengé, je pense. Alors, au niveau relationnel, c'est sûr et certain, mais aussi dans tout ce qui est en lien avec le matériel et le financier, dans votre quotidien, dans ce que vous allez mettre en place. Vous allez être challengé par rapport à vos valeurs. Il va falloir vous positionner. Alors, il va falloir, vous le ferez si vous le voulez, hein, mais bon, dans tous les cas, si la leçon la première fois, on ne l'a pas compris, de toute façon, la vie nous ramène ce genre de personnes jusqu'au moment où, dès le début, on se dit, oh, attends, moi, je vais plutôt prendre ce chemin B parce que le chemin A, j'ai déjà pris plusieurs fois dans ma vie. Oh, je me suis pris des murs, des pancartes, des... Bon, vous avez compris le truc. Donc, dans tous les cas. Maintenant, le 9 de bâton, c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est-à-dire, moi, le respect, mes valeurs, le respect de moi-même, c'est ça et c'est pas autrement. Vous voyez, donc des fois, il faut apprendre à se positionner, à affirmer haut et fort qui on est. Je sais pas, moi, pour moi, dans ma vie, c'est ça que je veux. Tu peux pas me l'apporter? Bah, c'est ok. Je te demande pas de me l'apporter, mais je me rends compte aujourd'hui qu'on peut pas être ensemble. Donc, moi, le respect de moi-même, c'est ça et je m'y tiens. Sinon, si je m'y tiens pas, si je me dis oui, mais il va changer, elle va changer, ou il va faire des efforts, ou elle va faire des efforts. Non, ça marche pas. On est sur du mental. On se projette, mais on ne sait pas. Et puis, on ne peut pas attendre quelque chose de quelqu'un d'autre. Donc, vous continuez de positionner, de vous positionner, de défendre vos valeurs, de dire qui vous êtes. Vraiment, ça va vous demander beaucoup de force. Donc, il va y avoir des petits défis comme ça, peu à peu. Et on vous dit, ne lâchez pas quand c'est ces moments-là, quand vous allez les vivre. Ne lâchez pas. Ça va vous demander encore plus de concentration, encore plus de rigueur, encore plus d'investissement. Le 8 de Pentacle, clairement, on a quelqu'un là qui est en train de préparer. Alors, avec l'autre tarot, on le voit mieux, mais une potion magique, donc elle doit préparer ceci, elle doit mettre cela, Vous voyez, les cycles lunaires, les questions de temps. On fait preuve de patience, de rigueur, de concentration, de force, de vigueur, je sais pas si ça vous parle, mais voyez, bon, voilà, donc le défi, ça va être tout au long de l'année, on va venir un petit peu vous titiller, la vie va vous amener des situations, ça va vous déstabiliser par rapport à ce que vous aviez construit, mais on vous dit ne lâchez rien, continuez de défendre qui vous êtes, c'est comme ça, c'est ce que je veux, voilà, j'ai un but dans la vie et je le veux et je m'y tiens. Bah c'est ok. Ça veut pas dire que défendre ses valeurs c'est toujours pas content. Non, on n'est pas obligé de le faire tout le temps en gueulant, on peut le dire, bah voilà, moi ce que je veux c'est ça et je suis désolée si ça te plaît pas, mais c'est ce que je veux pour moi et c'est ok. Par contre, derrière, faut pas lâcher, quoi. Vous voyez, il est question d'endurance, de ténacité, de force, de conviction, ouais, d'endurance, vraiment d'endurance. Donc, bon, vous allez mettre des choses en place hein, cette année, hein, donc c'est pas négatif, au contraire. C'est pas négatif. Bon. Maintenant, le sentimental. 4 de coupe et reine de bâton. 4 de coupe, il y a une forme d'ennui. Il y a une forme d'ennui, il y a une forme de lassitude. J'ai l'impression que là, pour certains, alors, vous avez tendance, c'est pas négatif, c'est pas un jugement, c'est pour se comprendre, tendance à vous focaliser sur ce qui est négatif. Là, on vous dit non, pas avec la reine de bâton qui arrive. Donc, quelque chose qui n'est pas satisfaisant pour vous, vous en faites quelque chose, vous en créez quelque chose. Le 4 de coupe, pardon. Pourquoi j'ai dit 4 de bâton? Non, c'est 4 de coupe et reine de bâton. 4 de coupe, vous voyez, une forme d'ennui. On a quelqu'un qui s'ennuie. Bon, elle a 3 coupes là qui sont tombées, mais ou qu'elle a fait tomber, j'en sais rien, ou qui sont vides. Mais là, elle en a une, puis vous voyez, il n'y a pas vraiment de couleur. Puis là, d'un seul coup, hop, il y a de la magie, il y a quelque chose. Mais c'est là, mais elle lui tourne le dos, parce qu'elle est focalisée sur ça. Donc, derrière, on développe justement son côté magicienne et magicien avec la reine de bâton, qui, elle, est bourrée de capacités, de potentiel, de charisme, de tout. Là, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui n'arrive pas à s'épanouir dans une relation. Vous voyez, relation. Mais encore une fois, on vous dit, c'est la relation que vous avez avec vous-même. Et de ce qui découle de cette relation avec vous-même va découler les relations avec les autres, évidemment. Donc là, il y a une forme d'ennui, de lassitude, de quelque chose. Vous voyez, bon, c'était comme ça depuis un moment que le roi de Pentacle, puis on a envie d'autre chose. La reine de bâton, elle va le créer. Elle va créer ce qu'elle a envie, elle va créer plus de magie dans sa vie. Ça me parle de quelqu'un, peut-être que vous êtes un peu déçu parce que justement, jusqu'ici, vous n'arriviez pas à développer votre potentiel. Vous n'arriviez pas à créer ce que vous vouliez dans votre vie sentimentale. Alors, peut-être que là, bon, le 2 de Pentacle, encore une fois, j'ai 2 chemins. N'oubliez pas ce que je viens de vous dire. Bon, on arrête de trop réfléchir, de trop se prendre la tête. On y va, on fonce. Comme le dit Jean-Claude Duss, on ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
oublie que tu n'as aucune chance, vas-y, fonce. Bon, bah c'est un petit peu ça. Peu importe ce que vous aviez dans votre quotidien au niveau sentimental, on dit de temps en temps une espèce d'ennui. Ne vous concentrez pas sur le négatif. Que vous soyez célibataire, en couple, en triangulaire, tout ce que vous voulez, là on vous dit vous avez la capacité de transformer complètement votre vie sentimentale. Alors, pourquoi ? Parce qu'on a le 9 de bâton. Donc de temps en temps, il y a quelque chose qui va revenir à vous, vous challenger, qui va vous ramener à ce côté, bon, c'est pas grave, c'est peut-être juste pour en prendre conscience. Et pas être bloqué dans des peurs. On tourne le dos à tout ça et on avance. Alors là, ça me parle de quelqu'un qui est en train de changer complètement au niveau sentimental. Un ennui, pardon, une insatisfaction, quelque chose comme ça. Et vous allez arriver à créer quelque chose de complètement différent. Donc là, la reine de bâton, c'est quelqu'un qui est très charismatique. C'est quelqu'un qui en avait marre, je pense. Hein. Alors vous verrez, mais là, ça me parle de quelqu'un qui était bien dans son célibat, mais c'est ce qu'elle faisait croire, cette personne, aux autres. Ou quelqu'un qui était hyper top, enfin hyper bien dans son couple, mais c'est ce qu'elle faisait croire. Mais le couple, il y avait des choses qui n'allaient pas. Vous voyez ? Et c'est ça en fait. Et là, avec la reine de bâton, on reprend son pouvoir, on reprend ses capacités, on reprend son pouvoir créateur, voilà, et on le développe. Et on le met vraiment alors en place, en application, tout ce que vous voulez. Donc, vous en avez marre d'être célibataire, et ben allez-y, ne perdez pas espoir, arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de trop réfléchir, vous allez rencontrer quelqu'un. Votre force, c'est de faire les bons choix. Vous arrivez à analyser ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Vous avez un bon instinct, donc arrêtez de vous prendre la tête dans oui, mais quand j'ai été en couple avec lui ou avec elle et c'est passé ça. Ça, c'est du passé. Ou oui, mais si je rencontre quelqu'un et ça, c'est des... Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que la reine de bâton, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie amoureuse? Vous êtes capable de le créer. Homme ou femme. Là, c'est la reine de bâton, mais on s'en fout. La reine de bâton, elle est très sensuelle. Elle est très charismatique. La reine de bâton, quand elle passe dans la rue, les gens se retournent. Homme ou femme, hein, d'ailleurs. C'est une énergie, évidemment. Reine, mais ça peut être un homme. Hein. C'est une énergie, voilà, quand cette personne, elle est là, on la remarque. Elle a des capacités, elle a des talents, elle les met en avant. C'est quelqu'un qui est très autonome, qui est très indépendante. Donc là, ça me parle de quelqu'un qu'on avait un peu marre de célibat, quoi. Et là, vous allez vous dire, bon, bah, j'en ai marre d'être célibataire. Il y a peut-être quelque chose à comprendre par rapport à la relation que j'ai avec moi-même, avec ma communication avec moi-même, qui fait que ça ne marchait pas avant avec les autres. Bon. Donc du coup, vous allez créer quelque chose de complètement nouveau dans votre sphère amoureuse. Donc si vous êtes en couple, ben, pour éviter d'être toujours un petit peu dans le train-train, dans oh, c'est bien, mais on peut avoir mieux. C'est pas grave. Vous sortirez votre reine de bâton de votre poche et pouf, pouf, pouf. Et vous créez votre magie, votre réalité. Donc c'est très bien. Bon, bah, il y a des rencontres hein, pour les célibataires. Pour les couples, vous transformez quelque chose. Il y a encore de temps en temps, bon, des petits trucs qui vont pas, mais c'est qu'un cadre de couple, c'est tellement pas grave. Par contre, on vous dit, si vous rentrez là-dedans, psychologiquement, ça va pas être simple, parce que ça part en rumination. Et vous, non, c'est pas ça. Là, on vous dit, il faut arrêter de réfléchir, 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 réfléchir. Maintenant, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en couple, hein, qui est comme ça. Mais vous, bon, et c'est peut-être ça qui vous a pris du retard pour votre évolution à vous. Bon, bah si c'est ça, c'est ok. Bon, là, il y a des petites fuites énergétiques de temps en temps, c'est-à-dire que quand je dis fuite énergétique, au niveau du couple, c'est que quand il y en a un qui est un peu trop, bon, on fuit un peu énergétiquement. Vous voyez, on se met un peu dans sa bulle, on laisse la personne, hein, voilà. Et puis nous, on continue ce qu'on a à faire, on laisse la personne avancer à son rythme, et voilà, et c'est ok. Et c'est ok. Vous voyez, on se prend pas la tête. Le conseil, c'est on sort des conflits avec le 10 d'épée. On sort de tout ce qui nous a pris la tête, on dépose les armes, et c'est ok. Donc c'est très très positif pour votre vie amoureuse. Peut-être même des projets créatifs. Hein. Si vous rencontrez quelqu'un, il peut être question vraiment d'une magnifique relation. C'est pas impossible. Hein. Pour l'année 2023, c'est top pour vous, amis Gémeaux. Le travail. Bon, bah le travail, là on commence alors avec un 5 de pentacle, suivi de la tour, donc arcane majeur, et suivi d'un as d'épée. Donc je vous montre les cartes. Ok. Alors, au niveau du travail, du quotidien, le 5 de pentacle, bon,
le 5, c'est pour sortir du 4. Le 4, c'était stable. C'est quelqu'un qui était dans une zone de confort, zone de sécurité. Vous voyez, la stabilité, ce que je disais tout à l'heure. Le 5, on fait un petit peu plus que ça. On trouve des solutions pour sortir de tout ça. Donc peut-être que vous allez avoir un putain de déclic, les amis. Mais un truc, parce que là, on est sur 2 déclics. La tour, ça s'effondre. Il faut tout déconstruire. Il faut tout déconstruire. Il n'y a pas le choix. On ne peut pas construire quelque chose sur une énergie de tour. Il faut que tout s'écroule pour tout reconstruire. Donc un déclic, un bouleversement, la fin d'un contrat, pourquoi pas. Quelque chose qui vient, alors, vous déstabiliser et en même temps qui vous permet d'y voir beaucoup plus clair sur qu'est-ce que vous voulez réellement pour vous dans votre vie. Bon bah les amis, on va pas se mentir, là vous êtes en train de chercher des solutions. Parce que vous voyez, on a quelqu'un, bon la clé elle est là quoi. Bon, elle la voit pas parce qu'elle est complètement perdue dans sa détresse, dans sa déprime. Bon, ok, elle voit pas que là il y a de la lumière, elle est plutôt dans l'ombre. Vous voyez, bon, la clé elle est là, elle a juste à la prendre. Alors évidemment c'est facile à dire, je sais bien. Ok, donc il peut être question aussi pour certains de trouver des solutions. Et en trouvant ces solutions, en mettant des choses en place dans la matière, alors est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui vont venir vous aider? Est-ce que vous n'allez pas, vous, aller chercher peut-être au niveau du travail, vous vous rendez compte que, je sais pas, vous en avez marre de tout ça et vous voulez alors transformer votre vie. Oui, vous voulez changer de poste pour certains. Pour d'autres, j'ai l'impression que il y a peut-être la perte d'un travail, quelque chose comme ça cette année. Mais on me dit derrière, ça vous permet d'y voir beaucoup plus clair sur qu'est-ce que vous voulez réellement. Et de nouveau, de vous réengager vers votre mission de vie. Donc si c'est ça, ne vous inquiétez pas. Vous ne serez pas seul parce que j'ai un 3 de coupe en vie intérieure avec le pendu. Donc dans tout ce qui est blocage, dans tout ce qui est pour changer de perception parce qu'on ne voyait pas quelque chose, vous ne serez pas seul. Voilà, mais ça, on y arrive. Je le dis parce que là, je parle quand même de quelqu'un qui peut être en train de remanier complètement sa sphère professionnelle et son quotidien. Mais effectivement, des fois, la vie nous pousse. Parce qu'on vous dit, vous avez pris du retard. Donc peut-être qu'il y en a qui vont apprendre que, je sais pas, leur contrat s'arrête. Quelque chose comme ça. Et là, vous dites, waouh, mais c'est pas possible. Mais vous inquiétez pas. Enfin, derrière, ça se remet en place. Donc, l'esprit du saumon. Bon, voilà, on suit le courant, c'est mieux. Et puis, sur ce chemin, on va rencontrer des personnes qui vont vous permettre, je pense, qui vont vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. L'As d'épée, on est sur un nouveau projet. Un nouveau projet beaucoup plus éclairant. Une vision beaucoup plus éclairante. Une lumière. Vous voyez, je vous ai dit, de toute façon, on va vers le soleil. Donc, le soleil, c'est du bonheur, c'est de la réussite, c'est de la chaleur, c'est du succès, c'est tout ce qu'on veut. C'est de l'abondance, c'est tout. Donc, ça, vous y allez. Mais on est sur une guidance d'une année. Vous voyez ce que je veux dire? Donc effectivement, en une année, il y en a qui vont peut-être comprendre que le travail, c'était pas suffisant parce que vous donniez beaucoup, mais à côté, vous gagnez pieux. Vous gagnez pieux. Oh c'était pieux tout ça. Vous gagnez peu. Et là, vous êtes en train de vous rendre compte que non, on ne peut pas continuer comme ça. Donc, c'était comme ça depuis un moment, le roi de Pentacle. On va casser cette stabilité. Ça ne veut pas dire que c'était très stable. Mais quand je dis stabilité, c'est que c'était ancré. C'était comme ça depuis un moment. Bon, c'est pas mal. Alors, le bouleversement, pour moi, il est extrêmement positif. Donc, pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude. Ça vient bouleverser certaines croyances, une routine. Parce que le 4 de coupe, c'est... envie d'autre chose, je m'ennuie un peu, quoi. Voilà, on a envie de bouger. La reine de bâton, elle peut pas s'ennuyer, c'est pas possible. Elle a tellement de choses à faire, elle a plein de choses à mettre en place, elle a envie de chanter, elle a envie de rire, elle a envie d'aller voir ses copines, elle a envie d'aller voir sa famille, elle a envie de faire ceci. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, l'énergie d'ennui, pour vous, il va pas durer très longtemps. Maintenant, comme il y a beaucoup de choses à mettre en place avec la reine de bâton, derrière, on dit, ça vous permet dans tous les cas, par rapport à ce qui va se passer dans votre quotidien, donc un grand bouleversement, mais positif, j'entends, un déclic. Là, pour moi, c'est quelqu'un qui comprend quelque chose. Quand je dis bouleversement, vous avez peut-être commencé à comprendre que au travail, vous êtes peut-être, on vous manque de respect. On ne respecte pas vos valeurs. Vous continuez, vous tenez la garde. Vous, voilà, avec le 9 de bâton, vous continuez. Jusqu'à quand pour certains? Et là, vous comprenez quelque chose. Donc, c'est vous qui transformez votre vie.
votre stabilité, ce que vous aviez ancré avec le roi de Pentacle, vous avez la possibilité de le changer. Mais est-ce que c'était totalement stable? Ça, je ne sais pas. Sûrement, pour certains. Sûrement. C'était un confort de vie. C'était, voilà, votre ancrage. Oui, et là, il y a quelque chose qui vient complètement régenter toute cette semaine. Mais alors, et qui vous ouvre un champ des possibles au niveau du travail, mais c'est extraordinaire. Parce que le 5 de Pentacle, il est question quand même, on est arrivé au 5, hein, le 3 de Pentacle, qui est avant, on va chercher de l'information. On va chercher des amis si on a besoin. On va chercher si on veut changer de lieu d'habitation dans notre quotidien, si c'est votre souhait. Vous allez aller voir des personnes qui vont vous permettre de vous aider. Vous allez, je sais pas, aller voir des banquiers, aller voir des notaires, aller voir ceci. Vous voyez, donc on n'est pas seul en fait avec le 5 de Pentacle. C'est un sentiment, mais on n'est pas seul. En plus, on a la clé. Vous voyez, donc à l'instant T, ça peut être un peu flippant. Par contre, j'ai l'impression que si vous êtes sur des gros projets, si vous êtes sur... dans un premier temps, évitez de trop le dire. Tant qu'on n'a pas été au bout du projet. Et c'est une fois que le projet, voilà, on se réalise, bon bah là, il n'y a pas de souci. Puis vous voyez, bon, le soleil, et puis derrière, j'ai le fou. Et qu'est-ce que vous laissez partir? Le diable, hein, je vous le remontre, hein, mais c'est pas une petite énergie, le diable. Il y a eu des tentations. Il y a eu, on vous a menti, on vous a manipulé, vous avez été dépendant de certaines personnes pour certains. Bon, ok, c'est pas grave. On est sur une énergie de passé. On laisse partir ce diable, ce petit diablotin. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Donc c'est très intéressant. Là, j'ai l'impression que dans votre quotidien, dans la sphère professionnelle, il y a vraiment quelque chose qui va vous arriver, qui est peut-être déstabilisant à l'instant T, mais qui va vous amener une clarté dans qu'est-ce que je veux pour mon futur, sur une clairvoyance, quoi. Vous voyez? Vraiment, c'est impressionnant. Sur ce qui est bon pour vous, ce qui n'est plus bon pour vous. Plein de nouvelles idées, plein de nouveaux trucs, plein de déclics. Un déclic important, un changement radical pour certains. Et ça peut intervenir d'un seul coup avec la tour. La tour, c'est vraiment une énergie, ça nous tombe dessus, quoi. Ça nous tombe dessus des fois. Donc, bon, mais voilà, et visiblement, on me dit, bon, votre vie intérieure, vous voyez, bon, il est question de choix quand même. Le 2 de Pentacle, il y a un choix. Le 3, il est question de choix aussi, souvent. Maintenant, au-delà de ça, c'est plutôt une énergie festive, hein. Le 3 de coupe, on a des amis, on a envie de légèreté, on a envie de faire la fête. Donc, votre vie intérieure, vous êtes soutenu par rapport à tout ce qui est blocage. Alors, le pendu, ça peut être aussi des personnes qui sont dépendantes de vous. Donc, à vous de voir. Mais peut-être que des fois, il faut arriver aussi à prendre du temps pour soi. Parce qu'il y a des choses qui ne vous conviennent plus. On l'a vu avec le 4 de coupe. C'est un peu ennuyant tout ça, vous voyez. Il n'y a pas de honte à dire ça. Il y a des gens qui se disent, bah ouais, mais enfin moi j'aimerais bien déjà avoir à cet ennui-là. Ça dépend du chemin de chacun et ça on n'a pas à juger si la personne, elle a le droit ou pas d'être en insatisfaction. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, 3 de Pentacle et on a le pendu. Alors pour moi le pendu, encore une fois, c'est vraiment un changement de perception. Il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire qui va se passer en vous, à l'intérieur de vous, parce que les arcanes majeures, on est sur des énergies importantes de transformation. On a le gardien du sacré, le pape, le hiérophante. On a la tour et on a le pendu. De deck, j'ai quand même le soleil. Alors, moi j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui peut ne pas aller, vous avez besoin d'un conseil, vous avez besoin d'y voir plus clair. Il y a des personnes autour de vous qui sont là pour ça, donc des amis, des membres de la famille, des personnes qui vous ramènent ce côté très léger, de la joie, du partage. Vous voyez, quand je dis léger, c'est au niveau du cœur, de la légèreté. Le 10 d'épée, c'est le mental, ça plombe. Vous voyez, le cœur, il est léger. Donc c'est ça. Donc votre vie intérieure, ça peut être aussi aller voir les personnes qui sont là autour de vous. Alors attention, relation, on l'a vu, parce que bon, des fois, c'est pas toujours ça, hein. Des fois, il y a besoin de sortir d'un blocage aussi. Il y a des gens, hein, bon, qui nous... Voilà, on ne voit pas vraiment qui elles sont et puis là, vous avez compris quelque chose. Donc du coup, ça vous permet aussi de sortir d'une dépendance. Il y a des gens, pardon, qui étaient très dépendants d'une personne. Alors là, je verrais ça plutôt dans le cadre relationnel. Vous étiez dépendant d'un ami, d'une amie, d'un collègue, d'une collègue, j'en sais rien. Ok. Alors, 3 de coupe, on ramène plus de légèreté pour sortir d'une situation qui était installée depuis un moment. Déjà, le roi de Pentacle, on me dit, ah bah ça, c'était stable. Oui, ah bah le pendu, ça bougeait pas du tout.
Vous voyez, d'ailleurs, elle ne peut pas bouger. Enfin, si, elle peut se balancer un petit peu, mais elle pourrait se libérer, cette personne. Bon, là, elle ne l'a pas fait. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que le pendu, c'est quelque chose qui était comme ça. C'était latent, c'était en attente. Bon. Peut-être que vous allez passer, pardon. C'est pas vous avez dû, on est sur l'année 2023. Vous allez passer, pour vous réaliser, vers des moments où vous aurez l'impression d'être perdu. L'impression. C'est une impression. Hein. Encore une fois, c'est ce que l'on ressent. Mais c'est une perception de la situation qui n'est peut-être pas la bonne. Et du coup, on peut peut-être mieux y voir. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Il y a des gens autour de vous, donc quelqu'un peut-être au niveau sentimental, peut-être des enfants, peut-être des amis, peut-être de la famille, peut-être, frères et sœurs. Voilà, il y a des personnes autour de vous qui vont vous ramener de la légèreté. Donc, allez vers ces personnes quand vous sentez que vous êtes bloqué, quand vous sentez que vous avez besoin d'un conseil aussi, parce que le gardien du sacré, c'est un conseiller, c'est un sage, c'est un maître, c'est quelqu'un qui a une grande expérience de vie, qui peut nous conseiller, voyez? Et s'il y a besoin, il ne faut pas hésiter. Parce que là, il y a quelque chose, vous ne voulez plus le pendu, on était bloqué dans ça. Alors ça, c'était quoi pour 2022 et pour les années avant? Je ne sais pas. Donc, il y a une belle ouverture. Hein. Là, franchement, au niveau de votre vie intérieure... Ouais, parce que c'est bien le 3 de coupe qui amène l'impulsion du pendu. Donc, c'est l'énergie de légèreté, de joie, de partage, de petits moments festifs. Hein, c'est ça, on voit ses potes, on voit ses amis, on voit sa famille, des petits moments ensemble, quoi, voilà. Qui nous permettent, hein, tous ces petits moments, de sortir de ce blocage, de cette posture d'attente sacrificielle pour certains. J'insiste, hein, tu as pris du retard. Il y avait une posture sacrificielle. Et qu'est-ce que je vous ai dit? On se libère de quelque chose. Voilà, on a enfin démasqué ce diable, voyez, et on s'en est libéré. Ok, vous avez compris. Donc c'est intéressant. On va terminer avec le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Bon, j'ai demandé un message et il y en a deux qui sont sortis. Donc, le 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Bon, il est question de légèreté, c'est ce que je vous ai dit là. Le 6 de l'émotion, c'est le cœur léger, c'est voyez, les enfants qui discutent ensemble, qui font la fête, qui passent des moments, les enfants avec des cailloux, ils s'éclatent. Non mais c'est clair. C'est-à-dire qu'avec un rien, ils sont capables de discuter pendant des heures, de refaire le monde, ils ont un côté très imaginaire. Vous voyez, c'est ce côté légèreté. Pourquoi j'insiste? Parce qu'ensuite, j'ai un 7 de la pensée. Des peurs, sentiment d'être perdu, d'avoir été trahi, des choses comme ça. Soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt, car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. La tour, ça peut venir d'un seul coup. C'est ce que je vous ai dit. Donc, on fait preuve de plus de légèreté. On ramène du rire, de la joie. Je sais que c'est pas facile. Attention, ce qu'on vit depuis 2 ans, ça nous amène à prendre soin de nous et pas se laisser embarquer par ce qui se passe autour de nous. Ça ne veut pas dire qu'on est égoïste. Ça veut dire que si on est toujours en train d'écouter ce qui se passe là-bas, et les pénuries, et les coupures, et blablabla. Non mais c'est bon, enfin je veux dire, et notre vie à nous, comment on peut la vivre? Ils nous expliquent pas comment on peut vivre notre vie. Ils nous rendent dépendants, eux. Ils nous rendent dépendants, mais nous on se dépend. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ah bah oui. On reprend notre autonomie, notre pouvoir, n'est-ce pas? Donc je comprends que les guides se sont installés. Ok les amis, donc on libère des peurs, on fait preuve de patience. Alors, symboliquement, je pense pas que la patience soit un gros problème pour vous. Je pense plutôt qu'à l'instant T, c'est plutôt un sentiment, alors aussi de trahison, une vieille trahison. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce que je ressens. Parce que le 9 de bâton, ça demande du courage, de la force, il faut combattre, il faut lutter, vous voyez? Bon, ok. Et du coup, derrière, on me dit, ce qui n'est pas évident, c'est que quand on est fatigué, c'est de continuer à avancer.
et de se dire ouais mais non là je vais me poser 5 minutes et puis on verra demain. Non. Et comment faire pour continuer à avancer? Allez voir ses amis. Allez voir les gens qu'on aime, nos enfants. Un enfant, c'est pas compliqué, il a juste à vous regarder, il vous sourit, c'est bon. Allez, quand on est papa ou maman, c'est notre force. Bon, des fois ça peut être des neveux, des nièces. Évidemment, vous bloquez pas des cousins, des cousines. Je dis ça parce que voilà, quand on a une famille, quand on a des enfants, mais je sais que tout le monde n'a pas la chance, quand c'est une chance, d'avoir voilà, tout ce monde-là. Mais ça peut être des personnes que vous estimez comme des membres de votre famille, voyez. Et puis quand on n'est pas bien et qu'on a du temps et qu'on a des choses, voilà, on peut donner déjà un petit peu de qui on est. Et bien on va voir ceux qui ont besoin. Vous voyez ce que je veux dire? On peut aller, je sais pas, dans les hôpitaux et puis aller voir les enfants malades. On peut donner de son temps, on peut donner. Vous comprenez ce que je veux dire? Le relationnel, il y a une ouverture. On vous dit pour certains, vous auriez déjà dû. Alors attention, hein, je vous juge pas, hein, je vous dis ce que, voilà, la guidance, ce qu'il ressort, mais tu as pris du retard. Bon, on vous dit, hein, depuis le mois de mars l'année dernière, bon, il y a une année. C'est pas une année de perdu, encore une fois. C'est une année où vous avez eu besoin de vivre des choses, d'avancer à votre rythme. Bon. Euh, et puis là, l'année 2023, c'est une année où là, on va vous. Enfin, il y a des grands bouleversements positifs pour vous, des grands déclics. Mais des fois, le bouleversement, c'est pas que notre vie change, c'est en nous qui se fait. C'est notre perception qui change. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas qu'on change toujours de travail, c'est pas toujours qu'on va quitter tout le monde, les gosses, le poisson rouge. Non, mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que c'est en nous. On était bloqué dans quelque chose et on n'arrivait pas à avancer par rapport à tout ça. Et ça nous bloquait dans le relationnel, ça nous bloquait dans notre mission de vie, ça nous bloquait dans ceci. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout ça qui peut être remis en question pour certains. Amis Gémeaux, je vais vous souhaiter une belle année 2023. Prenez bien soin de vous, de vos proches aussi et surtout, soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous bisous!